Bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Et dans cette série de vidéos, nous allons parler de Docker. Donc déjà, pour vous expliquer, cette série de vidéos sera divisée en deux groupes. Donc dans un premier temps, on verra la partie locale, c'est-à-dire comment utiliser Docker en local. Et la partie en production, c'est-à-dire comment utiliser Docker en production, c'est-à-dire pour déployer nos applications. Donc, ça sera le but de cette petite formation-là. Donc, déjà, pour vous rassurer, on n'est pas là pour vous expliquer encore c'est quoi Docker, voilà. Parce que sans vous mentir, j'ai passé plus de temps lorsque j'apprenais Docker à chaque vidéo que je croisais sur mon chemin. C'était toujours c'est quoi Docker avec des schémas que moi je n'arrivais pas à comprendre. Voilà. Donc si vous visitez d'autres vidéos, vous allez voir qu'ils vont vous présenter pas mal de schémas, essayant de vous expliquer un peu la partie applicative, la machine et tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, j'essaie de vous expliquer un peu terre à terre, comme on le dit chez nous, de la manière la plus simple possible que je peux. Et ensemble, vous me direz si vous avez compris ou pas. L'essentiel de cette formation-là, c'est pas de la théorie, c'est plus de la pratique. L'idée, c'est de pratiquer et de comprendre réellement, et chacun se fera sa définition de Docker. Donc, je vais me baser un peu sur Git, parce qu'avant de venir faire Docker, je suppose que vous maîtrisez Git. Voilà, si on parle de Git, vous connaissez Git, vous avez les commandes de Git pour gérer la versionning de votre code. Donc, du coup, il y a d'autres qui vont préférer GitLab ou GitHub pour héberger les codes. Ou bien vous avez Bitbucket et autres. Donc, du coup, moi, je travaille en entreprise plus avec GitLab parce que les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé utilisent GitLab. Et pour mes projets personnels, je travaille avec GitHub. Donc ça nous permet d'héberger nos codes à partir de Git. Donc à partir de Git, je peux soit aller sur GitLab ou GitHub ou Bitbucket, ainsi de suite. C'est pareil avec Docker. Donc avec Docker, Docker va vous permettre de pouvoir créer des versionning de code si vous voulez, mais cette fois-ci sous forme d'image. Et c'est là maintenant que l'explication va commencer. Donc, déjà dans Docker, vous allez entendre parler de conteneur, vous allez entendre parler d'image. C'est pas un conteneur, c'est quoi une image? Ça, on verra ça par la pratique. Voilà, ça sera mieux comme ça pour la pratique. Sinon, dans les explications, ça sera pas trop clair. Donc, vous avez déjà Docker dans un premier temps. Ensuite, vous avez Docker Hub. Donc, Docker, il est là avec ses commandes et tout, comme on a Git. Et ensuite, Docker Hub qui va héberger nos différentes images que nous allons créer. Donc, on n'a pas que Docker Hub seul, on a des services tiers qui proposent des conteneurs registrés, comme ça on les appelle. Donc, vous avez GitLab qui a son conteneur registré propre à lui. Donc, pour ceux qui travaillent avec GitLab, peuvent héberger directement les images Docker sur les conteneurs ou les images Docker sur GitLab directement. GitHub, je pense bien, mais je n'ai pas encore compris comment ça marche. Je pense qu'ils ont enregistré. Et vous avez AWS, vous avez Azure, vous avez Google Cloud. Donc, tous ceux-là ont des conteneurs enregistrés. En fonction de l'entreprise où vous allez vous trouver, vous verrez qu'il y a des conteneurs enregistrés que vous allez utiliser. Mais dans cette vidéo-là, nous allons utiliser le registre Docker Hub. Et ensuite, nous allons utiliser le registre de GitLab. Désolé. Donc, comme je disais, nous allons utiliser celui de Docker Hub et celui de GitLab. Donc, vous avez le site officiel de Docker ici. Voilà, vous pouvez passer un peu de temps pour lire et puis comprendre. Moi, je l'ai traduit en français. Voilà, ceux qui sont à l'aise en anglais, vous pouvez laisser en anglais et puis essayer de lire et comprendre un peu. Donc, pour commencer, vous allez installer Docker Desktop sur votre machine. Donc, pour ceux qui sont sur Mac, voilà, si vous avez les puces M1, M2, ainsi de suite, vous pouvez passer par Apple Silicon. Ou bien si vous avez les anciens modèles Intel, vous pouvez passer par ça. Donc, vous avez
besoin de prérequis, minimum 4 Go de RAM, je suppose, et pouvoir l'installer. Donc, vous allez suivre les étapes là une fois que vous suivez les étapes et vous installez votre Docker desktop. Pour ceux qui ont Windows, c'est pareil. Vous avez le coin exe que vous allez télécharger et installer également. Pour ceux qui sont sur Linux également, voilà, vous suivez les instructions simplement et vous l'installez. Donc, pour ceux qui sont sur Mac, voilà, une fois que vous l'avez installé, votre Docker desktop va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, actuellement, il est en train de se lancer. Donc, on attend que ça se... Voilà, une fois que c'est lancé, actuellement, j'ai pas de contenu à lancer, j'ai pas d'image, voilà, pas de volume, j'ai rien. Mais après, on va comprendre cette interface-là. OK, donc une fois que vous l'installez, vous aurez ça. C'est bon? OK, ça, c'est la première étape. Donc, vous allez commencer par l'installer. Après, j'ai parlé de Docker Hub. Donc ici, pour ceux qui connaissent un peu GitHub, bon, je suppose que tout le monde connaît GitHub. Si je viens sur mon GitHub, que je viens dans repository ici, vous allez voir que j'ai tous mes repos GitHub que j'ai créés. C'est pareil aussi pour Docker Hub. Quand tu viens sur Docker Hub, tu as tes repositories. Voilà, si je clique sur ça, j'aurai tous mes repos que j'ai créés ici. Voilà, et le nombre de pools que j'ai fait. Donc, quand il sera le moment du Docker Hub, on va arriver ici et je vous montrerai. Donc, après l'installation, quand on va commencer, vous allez taper des commandes Docker. L'idée, c'est de taper déjà Docker dans votre terminal. Si vous tapez que vous avez des erreurs pour ceux qui sont sur Mac, j'ai ce lien-là de Stack Overflow là. Voilà, si depuis VS Code vous n'avez pas accès, vous pouvez exécuter comme ça dans votre terminal ou ensuite exécuter ça également afin que la commande Docker soit accessible. Voilà, parce qu'on va utiliser beaucoup la commande Docker, un peu comme Git. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'introduction.